Hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Je viens de faire le tirage à 3 choix pour découvrir quelles sont les révélations qui peuvent vous parvenir pour l'instant, parce qu'on parle énormément de révélations qui arrivent, qui va changer la donne de votre façon de comprendre, de voir les choses, de vous sentir, de voir le monde, votre vie, votre avenir. Donc on parle quand même de révélations assez importantes, assez surprenantes. Alors parfois ça vient de l'extérieur, mais souvent ce sont quand même des révélations intérieures. Et pour que ce soit des révélations qui soient aussi impactantes pour votre propre vie, ce sont souvent des révélations intérieures. Alors ça peut effectivement provenir d'un truc extérieur qui déclenche un truc intérieur chez vous. Mais on va un petit peu voir ici ce que pourrait vous dire une personne, ce que pourrait vous exprimer, vous révéler une personne si elle osait vous parler. On va un petit peu voir. Qu'est-ce que cette personne pourrait vous révéler? On a une personne qui pourrait vous dire qu'ici, elle jongle un peu entre deux situations. Alors, ça peut être deux situations professionnelles ou amoureuses. En tout cas, ça nous parle d'enfants. Ça nous parle de relations, alors soit du passé, soit de nostalgie, soit de relations d'un homme immature. Ici, c'est possible aussi. C'est quelque chose qui est assez récent. Soit c'est un homme du signe du Verseau, soit c'est quelque chose qui est là, qui émane depuis janvier-février. Donc, on a vraiment l'énergie du Verseau qui ressort très fort avec cette énergie de reine d'épée ici. On a une énergie très tranchante qui décide, qui a réfléchi longuement à ça. Et il y a quelque chose qui revient de la nostalgie de l'enfance, des souvenirs qui est là ici. Hein. Et avec force et courage, cette personne va vouloir retrouver cet équilibre, peut-être d'antan, d'une famille ou de souvenirs qui étaient là. On a à nouveau la force qui revient ici avec... voilà, c'est peut-être au moment du lion en juillet-août qu'il y a quelque chose qui va réellement redémarrer. Pour l'instant, cette personne est en entre-deux. Hein. Cette personne, elle n'ose pas. Elle jongle entre deux situations, entre son rêve d'enfant ou son immaturité peut-être, c'est ce que j'entends, et une évolution. Alors pour l'instant, cette personne ne veut pas évoluer. Hein. Cette personne... j'ai envie de dire, elle est comme elle est. Elle jongle, elle fait ce qu'elle peut parce qu'elle veut pas choisir, elle veut pas renoncer, elle veut pas se transformer, elle veut pas arrêter. Il y a quelque chose qui, pourtant avec la carte de la mort, c'est ça se transforme ou ça meurt. Hein. Et cette personne ne veut pas choisir que ça se transforme ou que ça meurt. Cette personne, j'ai envie de dire, elle veut que ça continue comme c'est, sans prendre de décision. Donc là, ici, on a quelqu'un qui ne prend pas de décision concernant un engagement, un nouveau départ. Et on peut effectivement, comme je vous le disais ici, avoir quelqu'un qui, par rapport au passé, donc ça peut être un ex ou quelqu'un qui est encore avec quelqu'un de son passé, qui peut effectivement, depuis le mois de janvier, ou comme je vous disais, avec un signe du Verseau, ou si vous êtes vous-même Verseau, on a aussi le signe du Lion qui est fort impacté ici, ici et là, on a 2 fois quand même le Lion qui ressort, donc ça peut être impactant dans votre tirage ici. On nous parle qu'on a besoin de retour à l'équilibre par rapport au passé et à créer quelque chose de neuf et de stable. On sent qu'il y a un effondrement qui devra passer par là. Et c'est pour ça que cette personne, pour l'instant, jongle entre deux situations, parce qu'il n'est pas question pour elle de subir cet effondrement, de devoir prendre des décisions, de voir quelque chose se transformer ou mourir. Cette personne, elle veut juste que tout reste comme ça, que rien ne bouge surtout. On ne veut rien bouger, alors potentiellement cette personne veut vous faire des petites propositions toutes mignonnes. Hein. Tiens, je te proposerais bien ça, qui donne l'impression, l'illusion qu'elle vous propose quelque chose de bien, de sincère, de concret, qui évolue. Mais en fait, cette personne, elle est juste bien dans sa façon de ne pas se positionner, dans sa façon, entre guillemets, égoïste. Autonome, elle a son équilibre personnel qui est là et elle ne veut pas, entre guillemets, le mettre en balance, hein, elle ne veut pas le perdre. Donc elle ne veut pas risquer de s'engager et de perdre son autonomie et sa satisfaction personnelle. Et elle ne veut pas non plus vous perdre vous. Donc pour l'instant, elle ne prend pas de décision, elle ne se manifeste pas, elle ne se positionne pas. On a quelqu'un ici qui peut effectivement être du style à assez bien papillonner, aimer l'aventure, à aimer les choses nouvelles, à multiplier peut-être les relations et à ne pas toujours être honnête et sincère et fidèle et autres et autres. Mais on a quelqu'un qui veut renaître à ça, qui veut faire autre chose. Cette personne a beaucoup réfléchi. Elle a envie de quelque chose de plus stable, d'être plus rassurante et réconfortante et d'avoir réellement une famille, une vie de famille.
On pourrait imaginer que ça se concrétise durant les mois de la saison de mois d'août ici. Cette personne a tendance à un peu planifier. Bon, on imagine que cette personne est quand même beaucoup dans le mental, elle planifie, elle rêve, elle imagine ce qu'elle pourrait bien faire, mais pour l'instant, elle ne fait rien parce qu'elle a bien trop peur de tout ce qui pourrait basculer, elle a bien trop peur de tout ce qu'elle pourrait perdre. Même si elle a conscience de tout ce qu'elle pourrait gagner, à partir du moment où elle va gagner quelque chose, elle aura fait un choix et elle perdra d'autres choses. Et là, dans l'heure actuelle, on a une personne qui est assise, où elle veut être dans sa sécurité, où elle investit son temps, son énergie, son argent de façon lucrative, où elle est sûre d'investir dans quelque chose qui fonctionne, et donc elle ne veut pas prendre de risques. Elle est sur un domaine qu'elle maîtrise, mais elle ne veut surtout pas prendre de risques et de sortir de sa zone de confort. Alors elle planifie, et elle est là, elle imagine, elle se projette, en tout cas dans sa tête, énormément, mais concrètement, elle est surtout pour moi, alors c'est marrant parce que c'est pas une carte qui représente les rêves de base, mais c'est que le 8 de coupe, on quitte une situation qui peut être un petit peu conflictuelle ou qui peut être... en tout cas, voilà, ici, on s'est positionné et on se repositionne, en fait. Il y a des cartes où on nous demande de nous positionner. Ici, c'est une carte, normalement, de repositionnement où on va vraiment vers l'avant. On va vraiment vers là où on veut. Et on dirait que cette personne a planifié certaines choses sans forcément vouloir le faire, sans forcément le faire ou bouger. Et on dirait qu'ici, il y a comme un deuxième positionnement où cette personne commencerait à se dire, allez, j'agirais peut-être bien, j'avancerais peut-être bien vers... mais c'est émotionnel, on n'est toujours pas réellement concrètement dans l'action. Le cœur y est d'aller de l'avant, le bâton y est pour ce côté passion. Mais au niveau de l'ancrage, on est en roi ici qui a tendance à être dans sa maîtrise et dans sa zone de confort, j'ai envie de dire. On peut avoir quelqu'un qui vous espionne, qui vous regarde, qui vous parle peut-être très maladroitement si elle vous parle, ou ne vous parle peut-être même pas du tout avec le page d'épée. On est sur des communications très maladroites ou plus de l'observation, de l'épillement. Il peut vous voir assez bien ici, avec de la reconnaissance, une victoire, un triomphe. Il peut voir que vous allez assez bien. Du coup, c'est quelqu'un qui va peut-être venir vous communiquer avec vous parce que c'est quelqu'un qui aura peut-être peur. Ouais, il y a une grande connexion avec vous en fait. C'est une personne qui a une grande connexion avec vous et ça peut être quelqu'un du signe du Capricorne ou en tout cas, ça suit le Verseau de tout à l'heure. Donc on a soit des énergies qui se suivent depuis décembre, janvier, février, puisque c'est justement deux signes qui se suivent. On a quand même le Scorpion qui est là aussi pas loin et qui était quand même, et le Sagittaire. Donc on était sur la fin de l'année passée et le début de cette année. Donc on est sur un laps de temps qui se tient quand même pas mal ici par rapport à ce qui vient de passer. On a quelqu'un qui potentiellement vous épie, vous observe et qui vous observe dans votre victoire personnelle et qui du coup viendrait bien vous parler, parce qu'il se rend compte de votre unicité, que vous êtes unique et il se rend compte que votre connexion était quand même assez belle. Ça peut être de la communication via Internet où on a la sensation qu'il y a une protection, qu'il y a une guérison par rapport à ça. C'est quelqu'un qui a envie de venir vous dire à quel point il vous trouve unique. Et ici, on a quelqu'un qui a peut-être trop tendance à vouloir tout contrôler ici. Et c'est un petit peu le problème, je crois, qui a été créé entre vous, c'est que cette personne, durant la fin d'année ou début de cette année, ou même elle-même, si elle est Capricorne, ou si elle a des typicités du Capricorne, a tendance peut-être à avoir essayé de contrôler votre unicité. Vous aviez peut-être une façon unique d'être avec cette personne, de communiquer avec cette personne, et cette personne a eu une connexion particulière avec vous qu'il n'a jamais rencontrée, mais quelque part il essaie de vous contrôler parce que justement votre différence pouvait lui faire peur, et c'est quelqu'un qui a pu essayer de vous faire rentrer dans le cadre qu'il connaît, qui le rassure, et qui n'était pas du tout prêt à accueillir votre différence, parce que cette différence, il ne la contrôle pas, il n'a pas su la mettre dans un cadre, dans une boîte, dans un nom, et un petit nom qu'il aurait bien voulu pouvoir nominer clairement, mais c'était compliqué. Il sent que ce lien est protégé, que cette connexion est protégée, est différente et unique, mais il y a cette envie quand même toujours de maîtriser, de contrôler ça. Ici, on nous parle effectivement, pour certains d'entre vous, de trancher, de dire non. Pour certains d'entre vous, vous aurez envie de fuir parce que vous sentez cette envie de contrôle de cette personne-là. Vous sentez que cette personne ne s'est jamais positionnée et que c'est une façon un petit peu de vous contrôler, de vous garder sous le coude, en fait, que de ne pas se positionner. Parce que là, la personne revient pour vous dire à quel point votre lien est merveilleux et machin, mais toujours dans l'idée de garder une forme de contrôle, même si elle avoue que le lien est particulier et unique et
elle continue, je pense, à, à vouloir tenter de contrôler ça et à vouloir vous mettre dans une case, quelque part, j'ai envie de dire. Et avec le signe du Verseau qu'on a avant, c'est un signe de liberté. Donc, je crois que c'est pas la peine. Et quand je vois ici, il y a plutôt une forme de fuite. Euh, Ici, il y a une justice, on a envie d'un retour à l'équilibre, mais à nouveau, on a ce côté ambivalent qui, pour moi, ne se positionne pas des masses, parce qu'avec le Gémeaux, on a un signe très intelligent, très curieux, qui peut aussi être très manipulateur. Et ici, on a un signe d'indépendance, hein. On veut, pour moi, rester très indépendant. Euh, c'est quelqu'un qui veut fuir le conflit, mais qui quelque part va être ambivalent et vous dire ce que vous avez envie et besoin d'entendre, et qui un jour vous dira une chose et le lendemain vous dira tout son contraire. Donc vous vous retrouvez à nouveau avec ces deux plateaux de la balance, un jour c'est l'autre, et finalement vous ne savez toujours pas comment vous positionner. Donc c'est quelqu'un qui veut fuir le conflit et venir, entre guillemets, faire la paix avec vous, mais qui vous dira ce que vous avez besoin d'entendre, que pour qu'aujourd'hui votre balance à vous se sentent équilibrés, parce qu'ils sentent que vous êtes en train de prendre votre indépendance, votre autonomie, et en plus d'une manière assez triomphale. Et quelque part, il aimerait bien partager ce triomphe avec vous, parce que si votre unicité et votre différence étaient ingérables pour lui, il a quand même envie de pouvoir profiter là de votre gloire et de votre rayonnement et de votre réussite. Pour moi, c'est quelqu'un qui va se retrouver à terre, hein, parce que son côté contrôlant ne va pas accepter que vous lui disiez non, et il peut devenir du coup assez froid et cassant, hein, pour moi. C'est quelqu'un aussi qui peut revirer derrière et redevenir mielleux une fois qu'il a vu qu'il a perdu le contrôle. Quelqu'un qui ne supportera pas potentiellement que vous lui disiez non et qui subitement, après avoir tenté la carte du je suis froid, je suis contrôlant, je suis cassant, va tenter le côté mielleux et ouverture de cœur, et tu m'as menti et je t'aime et j'ai besoin de toi, tu as besoin de moi, et vous offrir des cadeaux, vous inviter. C'est tout à fait possible. On nous parle de ça pendant l'été. Il y a vraiment une sensation de manque durant l'été, et on sent que c'est difficile pour cette personne de se positionner dans un partenariat. Je vous parlais au départ de l'automne, hein. Donc pour moi, c'est un automne qui a quelque chose qui potentiellement pourra peut-être aboutir plus concrètement. Mais cette personne va encore, entre guillemets, vous balader et vous faire tenter de tirer la couverture dans son sens tout l'été, je pense. C'est quelqu'un qui ne saura toujours pas se positionner du printemps à l'été, et qui va tenter de vous faire passer entre ces moments du j'essaye de prendre le pouvoir, ça va à la ma sauce et c'est moi qui décide, à je t'aime, tu es la femme ou l'homme de ma vie, je t'invite, et avoir ce côté chaleureux, mais parce que cette personne vous dira qu'elle vous lui manquez, qu'elle a besoin de vous, vous faites une bonne équipe, et cette personne aura tendance à vous dire qu'elle n'est pas bien, qu'elle a besoin de vous, et tout ça, quoi. Donc vous allez, pour moi, être encore pas mal manipulé durant le printemps et l'été, potentiellement. Pour l'automne, ça pourrait peut-être se calmer, parce que je crois que cette personne va commencer à comprendre que vous ne rentrez pas dans son jeu, en tout cas que vous ne vous laissez pas influencer sous ces manipulations potentielles, et elle va se rendre compte que quelque part, elle doit vraiment aboutir, qu'elle doit vraiment travailler, qu'elle doit vraiment trancher, décider. Et je pense que ici, on a quand même justement le Scorpion qui est là, qui arrive en octobre-novembre, donc qui sera à la saison effectivement de l'automne, où il pourrait se sentir impuissant et avoir cette conscience de oui, il faut maintenant que les choses s'arrêtent ou se transforment. Et se rendre compte que finalement, cette peur qu'il a, c'est vraiment une sensation d'être impuissant, mais qui est uniquement mentale ici. Alors que finalement, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Et on pourrait arriver à un engagement et un aboutissement au final, et à retrouver cette forme d'équilibre. Mais pour moi, ce ne sera pas avant fin d'année, hein. Ce ne sera pas avant fin d'année. Avant, je crois que cette personne va encore longtemps jouer avec vos pieds. J'espère que ce n'est pas trop comme ça que réellement ses intentions sont marquées. Espérons que ce soit juste une maladresse qui soit comme ça, mais que ce ne soit pas une volonté. Mais en tout cas, voilà, vous êtes prévenus. Alors, je ne sais pas comment, derrière l'automne, ça va se passer. Parce qu'on a quand même la super carte de la magie des montres. En même temps, si je fais tout le jeu, bah forcément, toutes les cartes passent. Donc, à un moment, je m'arrête, ou sinon, on n'a plus une guidance claire. Mais on a quand même le refus derrière, hein. Comme si on refusait ce côté magique, ce côté inné, ce côté destin, ce côté... voilà, et il y a les 5 blessures de l'âme. On a quelqu'un qui est fragilisé, hein,
qui veut avant tout l'abondance financière, matérielle, et qui est en plein conflit intérieur avec ça, et c'est lourd, hein, c'est très lourd. Hein. Il peut y avoir une histoire de famille et d'enfants qui le frustrent, qui font que il a des remords et des regrets par rapport au passé, mais ça peut évoluer. Mais il est tourmenté, il a des pensées obsessionnelles quant à l'idée d'un nouveau départ avec vous, à une réconciliation potentielle, mais vous êtes encore au milieu d'autres choix, d'autres potentialités. Alors, je ne sais pas si c'est d'autres personnes relationnellement, amoureusement parlant, ou si c'est entre la famille, les amis, les machins, le boulot, voilà. Mais on sent qu'il y a des choix à faire. Hein. Il y aura des décisions à prendre avec l'amoureux. Et le choix, ben, il y en a un paquet. Hein. C'est pas juste en deux choix. Il faudra vraiment écouter son intuition. Et il y aura quelque chose de très créatif, mais il faut attendre encore 9 mois ici. Oui, ce sera très long pour moi. Ce sera assez long. Donc voilà, voilà. Alors je vais regarder ici quand même pour avoir les petites cartes pour l'énergie masculine. Actuellement, qu'est-ce qu'elle vous propose, cette énergie masculine? Est-ce que c'est de la manipulation pure et dure? Est-ce que c'est de la maladresse? Comment est cette énergie masculine ici quand elle va revenir? Le bad boy. Donc vous voyez... L'impulsif, oui, il va revenir et il sera dans son énergie du maintenant je sais, maintenant j'ai compris, maintenant je veux, c'est toi, c'est toi, c'est toi, j'ai compris, t'es unique, notre lien est super fort. Mais au final, ce ne sera pas pour vous offrir quelque chose de concret, puisque comme je vous dis, il ne se positionnera pas plus dans un premier temps. L'insaisissable, ben oui, ça ne m'étonne pas. Et après, durant l'automne et l'hiver, est-ce qu'on peut espérer un changement de cette personne plus ancrée? Le protecteur, le sensible et le vagabond. Bon, ben, il y a à boire et à manger. Hein. Dans le protecteur, c'est quelqu'un qui a envie de prendre soin de vous, mais que, bon, pour l'instant, il pense plus à se protéger lui qu'à vous protéger vous, parce qu'il sera encore le danger, puisqu'il a peur. On a quelqu'un de sensible, hein, c'est pas pour rien qu'il est protecteur et qui dans un premier temps, se protège lui-même. Mais le vagabond, voilà, chaque rencontre est à la fois pour d'attache et une expérience. Donc on a quelqu'un qui, à l'heure actuelle, et même encore après, continuera à penser que toute personne a quelque chose de bien à lui apporter, que chaque expérience est bien, et que si ça se termine avec vous, c'est pas grave, parce qu'il y aura autre chose, quelqu'un d'autre, que de toute façon, vous lui aurez apporté un truc, vous l'aurez fait grandir. Enfin, vous savez, ce côté, des choses qu'on n'a pas envie d'entendre quand on veut s'investir avec quelqu'un, qu'on a envie que ça dure, vous savez. Même si dans la spiritualité, c'est très bien de dire oui, chaque expérience nous apporte quelque chose et tout, c'est extrêmement bien. Quand on n'a plus le choix, que l'histoire est terminée, de pouvoir penser comme ça, de se dire voilà, j'ai pris ce qu'il y avait à apprendre, c'est une expérience qui m'a apporté, qui m'a enrichi quelque chose. Mais quand on est face à quelqu'un et qu'on est dans l'envie de s'engager avec cette personne et qu'elle nous balance ou qu'elle nous fait ressentir ça, ce n'est pas quelque chose qu'on a envie d'entendre ou qui est rassurant, parce que d'office, on est en train de nous prévenir gentiment qu'il y en aura d'autres, quoi. Parce que si ce n'est pas toi, ce n'est pas grave, ce sera une autre, parce que l'expérience, c'est ça l'important. Donc voilà, ici, attendez-vous à ce que ce ne soit pas une relation qui soit totalement exclusive ou qui dure dans le temps. Ça peut être quelque chose de très fort, de très beau momentanément, qui peut vous apporter beaucoup, mais ne vous attendez pas à une relation qui soit durable, fixe. Je vais voir un peu plus à long terme, mais le romantique, bon, peut-être que... En même temps, un romantique n'est pas forcément fidèle, hein, mais il peut vous jouer la sérénade. Ouf! Bon, ben, je crois que c'est quelqu'un qui sera toujours tout et rien, et qui sera toujours un mélange. Je vais quand même essayer de revoir une carte à long terme, s'il vous plaît. Est-ce que c'est quelqu'un qui va se calmer avec son romantisme, qui va devenir bien, ou est-ce que c'est quelqu'un qui va retourner dans ses mauvais travers? Le loyal. Pour lui, la fidélité et l'incarnation de ses valeurs sont une question d'honneur. C'est quelqu'un qui peut être loyal. Hein. C'est peut-être ça qui met tant de temps à se poser, parce qu'il sait qu'une fois qu'il est loyal, il est loyal. Là, compris. Ouais, ça peut être quelqu'un qui, effectivement, quand il se pose, il se pose. Et c'est pour ça qu'avant de se poser, il va vous en faire baver pour être sûr, mais sûr qu'il se pose là où il faut se poser. Et pour être certain que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, parce qu'il y aura peut-être des belles expériences. Donc, il peut vous la faire à l'envers un moment. Mais in fine, si vous choisissez,
sais pas si moi, à votre place, j'irais jusque-là. Mais si au final, cette personne vous choisit, c'est potentiellement pour vous mettre la bague au doigt, être loyal et vous vouloir. Mais il voudra avoir un contrat signé, contresigné, attesté. Et est-ce qu'on peut vraiment un jour avoir ça? Je ne sais pas. Donc, est-ce que cette personne ne cherche pas des sécurités excessives pour se rassurer, pour s'autoriser à se poser, juste peut-être pour avoir des excuses de ne pas le faire? Le fou. Bon. Oui, ça correspond bien à ce que je venais de vous dire, hein. Ça peut être quelqu'un qui, effectivement, attend, je ne vais pas dire l'impossible, l'inaccessible, mais attend à la perfection pour toujours justifier, finalement, de ne pas se poser, de ne pas le faire. Donc, voilà, vous savez, ce ne sera pas de tout repos. Donc voilà, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me le communiquer en commentaire. Ça peut aussi soulager d'autres personnes qui vivent la même chose. Ça fait toujours du bien de savoir qu'on n'est pas seul dans le même bateau, qu'on n'est pas seul à vivre la même expérience. Donc voilà. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virginie. Ciao, ciao!